Il est niché au fond d'un aber. Le havre de Daouet, comme on l'appelle ici, offre depuis des siècles un parfait abri aux marins. Le soleil est pas l'eau. D'accès difficile, considéré même au XVIIIe siècle comme franchement périlleux, Daouet a pourtant une longue histoire maritime. Et ses imposantes maisons en témoignent. Ici vivaient des armateurs qui envoyaient leurs bateaux vers Terre-Neuve ou l'Islande pour pêcher la morue. Les bateaux de Daouet faisaient la pêche pendant 6 mois, de février à septembre en gros. Et le reste du temps, ils faisaient du cabotage. Alors du cabotage, beaucoup, les pommes de terre pour le Portugal. Et ils ramenaient du sel, en général, pour la pêche à la morue. C'était de la pomme de terre de semence que les Bretons n'aimaient pas trop, qui s'appelait la chardonne. Quand ils arrivaient au Portugal, ils les plantaient tôt, ça devenait une pomme de terre primeur. Et le goût changeait, c'était meilleur au Portugal. Les paysans vendaient leurs pommes de terre, les négociants vendaient au Portugal. Enfin, ça a enrichi beaucoup le Daouet. À 80 ans, Noël connaît tout de ce passé maritime. Petite fille d'armateur, son grand-père fut longtemps capitaine au long cours. Une fois même, en 1903, il traversa l'Atlantique en 11 jours, poussé par des tempêtes, un record. En 1980, Eric Tabarly a battu ce record. Autrement, tous les autres s'étaient cassés les dents. Ils avaient essayé, beaucoup de navigateurs avaient essayé, ils n'avaient pas réussi. Mais bon, le record, mon grand-père n'a jamais revendiqué un record parce que c'était d'abord son travail et ensuite, c'était pas homologué. Les vacances. De cette époque, Daouet a su conserver son caractère. Un port charmant, authentique, chanté par Thomas Fersen, filmé aussi, comme ici en 1977, pour la dernière séquence du film, la 7e compagnie au clair de lune. Regardez, on voit le drapeau anglais. Oh ouais. Vous êtes sûr que c'est le drapeau anglais, ça, chef? Cette notoriété aujourd'hui, une poignée de passionnés la cultivent avec la Pauline, un vieux gréement reconstruit à l'identique et qui navigue ici depuis 1991 pour le plaisir des yeux et de la voile. La Pauline, c'est quand même un peu le bateau emblème de la commune. C'est un bateau typique de la région. Il y en avait entre le Mont-Saint-Michel et puis Brest, il y en avait des centaines un peu partout dans tous les ports bretons. C'est ce qu'on appelle un lougre flambard. C'est-à-dire que c'est un bateau qui est gréé avec 2 mâts, qui faisait soit la pêche, soit le transport de marchandises. On vire. Ici, on navigue à l'ancienne. Tout est manuel. Jean-Luc apprend donc à son équipage le vocabulaire et tous les gestes qu'il faut connaître pour maîtriser la chaloupe, comme un rêve de gosse lorsqu'il lisait Jules Verne. Un capitaine de 15 ans, c'est toute une littérature quand on était jeune, une petite littérature, mais une littérature de mer, de liberté, oui, de naviguer, de faire partie d'un équipage et puis avoir des copains, des super copains. Il y a une super ambiance. Et comme on dit, la Pauline, c'est pas le plus gros des bateaux, mais c'est le plus beau. Chaque année, des milliers de visiteurs montent à bord de la Pauline pour profiter de ce cadre remarquable. Aujourd'hui, Daouet ne vit plus de la pêche, mais s'est tourné vers la plaisance. Ces touristes belges vont jeter l'ancre le temps d'un week-end.